qui a été, je dirais, lâchement abandonné par son occupante, pour lequel nous avons procédé à l'expulsion au mois d'août. Je viens d'obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de dégager ces cochonneries. Je vous rassure, vous faites le tour, l'appartement est partout pareil, pour nous permettre de le remettre en état et de restituer aux propriétaires les clés du logement. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes venu pourquoi exactement? Alors aujourd'hui, je suis venu pour jauger un petit peu du matériel dont je vais avoir besoin pour vider les lieux. Ceci pour vous montrer quand même que tous les expulsés ne sont pas des victimes. Parce qu'on a beau être pauvre, il y a un minimum, à mon sens, il y a un minimum de décence pour un appartement. Est-ce que vous pensez que des gens qui vont être expulsés, qui en ont conscience, de rage de l'expulsion et de la venue du huissier, font exprès de oui. ravager un appartement? Ravager un appartement, disons détériorer, je ne dis pas dire ravager, c'est un terme excessif, mais détériorer volontairement un appartement quand on sait qu'on est à la merci d'une expulsion très brève, ça se rencontre. Alors ça vous fait mal au cœur de découvrir un appartement dans un tel état? Ça m'écoeure, ça me fait pas mal au cœur, ça m'écoeure. Quand on compte et quand on voit le nombre de gens qui attendent à être relogés dans des logements sociaux parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pécuniaires pour aller ailleurs, ça m'écoeure parce que c'est lamentable, c'est du gâchis et ça m'horripile. Donc je vous dis, on a le droit d'être pauvre, mais on n'a pas le droit d'être sale à ce niveau. Maître Blanc, est-ce que vous avez des informations sur la famille qui vivait ici? C'était une jeune femme, célibataire a priori, d'une trentaine d'années. Alors, quand vous voyez l'état, elle devait être fâchée avec le barré et le reste. Où vont aller tous ces biens? À votre avis, vous appelez ça des biens, vous? Moi, j'appelle ça des ruines. Des ruines et des détritus. Eh bien, ils vont aller tout simplement à la décharge publique. Mais encore à la charge du propriétaire, une fois de plus. Voilà. Allez un peu. Vous sentez l'odeur? Vous croyez que c'est normal? Je sais bien que dans la quasi-totalité des cas, c'est une horreur de procéder à l'expulsion. Mais dans ces cas-là, l'horreur, c'est pas l'expulsion, c'est l'état de l'appartement. Et ça sera ma conclusion. Paris, 18e arrondissement, fin octobre. À quelques jours de la trêve hivernale, pour les huissiers, c'est le sprint aux expulsions. Accompagné des forces de police et d'un serrurier comme l'exige la loi, Maître Lemarec expulse aujourd'hui une famille qui ne paye plus son loyer depuis 2 ans. La dette dépasse les 20 000 euros. Bonjour monsieur. On va rentrer monsieur, on va vous expliquer. Voilà, on va procéder à l'expulsion de l'appartement, monsieur. Vous êtes au courant de la procédure d'expulsion là? Je peux partir si l'hiver, monsieur. Si vous êtes obligé, monsieur, ça va être... Non. Il faut que vous preniez là des affaires, le maximum d'affaires, des vêtements, des médicaments si vous en avez, tous vos papiers d'identité. C'est invalide en plus. Vous allez aller aux services sociaux. Là. Invalidité, froid, l'homme brandit ses arguments pour tenter d'amadouer l'huissier. Mais pour Maître Lemarec, cet appartement doit être libéré. Il ne veut pas partir. Mais s'il refuse toujours de quitter les lieux, il va falloir que la police le fasse sortir. De force? De force. Est-ce que humainement, c'est pas un petit peu limite? Écoutez, il y a quelqu'un qui est propriétaire de cet appartement et qui vit peut-être des loyers. Humainement, on les met dehors, c'est difficile, mais humainement, est-ce qu'on a le droit de laisser un propriétaire qui jouit d'un droit de propriété avoir un locataire qui est chez lui et qui le loge gratuitement? Après, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'on doit loger les gens gratuitement? Mais bon. Le locataire comprend qu'il n'a pas le choix. Il prépare le nécessaire vital, des médicaments, des vêtements, ses papiers d'identité, mais il n'a pas dit son dernier mot. Vous allez directement là-bas et vous serez logé là-bas. Attention, Monsieur, qu'on soit bien clair. Si vous réintégrez, ça vous redevient Un délai, je rentre. C'est mieux que je rentre en prison, c'est mieux que je dors dehors. Là, vous avez l'adresse, monsieur. Est-ce qu'il arrive que des gens réintègrent l'appartement une fois expulsés? Oui, il arrive que des gens se réintègrent. Comme ce que ce monsieur vient de dire, il dit je reviendrai ce soir.
Ça signifie qu'ils reviennent, ils cassent la porte et ils rentrent. C'est une violation de domicile, il n'est plus chez lui à ce moment-là. Hein, parce qu'au jour de l'expulsion, aujourd'hui, c'est terminé le domicile, c'est plus le domicile du locataire, c'est terminé. La procédure d'expulsion est une opération longue et très onéreuse. Souvent, ça décourage les propriétaires de relouer, premièrement, ou ça leur donne envie de vendre. Hein. Et alors, ça coûte combien, propriétaire, de procéder à une expulsion? Entre les frais d'avocat et les frais d'huissier, c'est facilement 3 000 à 4 000 euros. Hein. Le propriétaire n'est pas forcément une compagnie d'assurance, une banque ou un propriétaire qui a 10 immeubles dans Paris. Ça peut être votre grand-père qui a économisé toute sa vie et qui s'est constitué un petit patrimoine immobilier qui est un 2 pièces dans Paris et il a besoin de ça pour vivre. Tenez, ça c'est le PV d'expulsion que je vous laisse. Donc ça, vous le gardez précieusement, vous ne le perdez pas. Vous allez aller où là maintenant? Je vais aller en prison aujourd'hui. Je vais faire un connerie. Et tout le monde dit ça. Je vais faire un grand connerie. Écoutez, premièrement, vous avez un relogement, monsieur. Vous avez entendu? Vous avez un relogement. Vous entendez, monsieur? Deuxièmement, si vous rentrez, c'est pénal. Vous terminez. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous préviens, 1, vous avez un logement. 2, si vous réintégrez, et on va le savoir très rapidement parce qu'on va faire poser une porte, on le saura et moi je vais surveiller. Donc la police reviendra et là vous partez pas dans les mêmes conditions. C'est pénal, c'est une voie de fait. Et vous allez en garde à vue. Non mais je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez. L'huissier a libéré l'appartement, changé les serrures et récupéré les clés. Prochaine étape, dans les beaux quartiers de la capitale. Maître Lemarec fait son rapport à la société qui gère l'appartement. Il n'est pas commode notre gars là. Hein. Ouais. Il veut revenir, il fait extrêmement froid donc il veut pas dormir dehors. Donc il veut revenir, hein, il veut casser la porte. La gérante de l'appartement est soulagée d'avoir récupéré les clés. Pour elle, c'est la fin d'un long cauchemar. C'est une procédure qui dure à peu près depuis 3 ans, sans pour le propriétaire de perception de loyer. Nous sommes à peu près à 22 000 euros. 22 000 euros de dette? De dette, oui. Donc un manque à gagner de perception, à savoir que le propriétaire, en contrepartie, pendant tout ce temps-là, doit payer la taxe foncière, les charges du syndic, puisque il est directement redevable vis-à-vis du syndic. Maître Lemarec a réussi à convaincre la gérante d'installer une porte blindée pour éviter un éventuel squat. Quant au locataire expulsé, nous l'avons retrouvé. Les services sociaux lui ont trouvé un hébergement d'urgence dans ce petit hôtel. Quelques heures plus tôt, il habitait un F3. Désormais, il loge dans une chambre de 9 mètres carrés, sans toilette. Voilà. C'est pas mal. Je vais aller chercher mes valises et je reste ici. Ça vous convient? C'est petit, mais c'est mieux que je reste dans la rue. C'est mieux que rien. Je dors. Vous êtes ému? Ben oui. Pourquoi, monsieur? Ça fait la peine. Parce que j'étais chez moi, en grande maison. Maintenant, je suis dans la rue. C'est l'hôtel. J'arrive pas à parler. Et comment vous l'avez vécu ce matin, l'expulsion, monsieur? J'étais choqué. J'ai la haine. J'étais bouleversé. L'homme est dans cet hôtel pour 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles il est censé trouver un autre logement. Ici, les chambres sont à 40 € la nuit, payées par le contribuable.